Prenez un instant et imaginez. Vous êtes confortablement installé dans un fauteuil rouge. La salle s'assombrit, les voix se taisent et la bande-annonce démarre. Dans un futur proche, l'humanité lutte face à l'apparition d'une nouvelle menace. Invisible, insaisissable, implacable, ces êtres maîtrisent même le voyage dans le temps. Quelle chance nous reste-t-il face à eux? Vous vous dites que c'est encore un de ces énièmes films de science-fiction vus et revus. Et si je vous disais que plutôt qu'une fiction, c'était un documentaire, qu'il existe vraiment des êtres capables de voyager dans leur passé et leur futur? Et si je vous disais même que vous en êtes capable vous aussi? Allez, petite mise en pratique. Rappelez-vous de votre dernière fois au restaurant. Retrouvez les couleurs de la pièce et les bonnes odeurs de la cuisine. Vous venez de vivre un instant passé. Maintenant, imaginez votre prochaine fois à la plage. Voyez le ciel bleu, sentez le sable chaud sous vos pieds. Vous venez de vivre un instant futur. Bon, j'admets, ces voyages dans le temps ne sont pas aussi sexy que ceux des films. Et pourtant, ils constituent une part essentielle de notre vie, au point que scientifiques et philosophes ont longtemps considéré que cela constituait le propre de l'homme. Et en fait, non. Singes, oiseaux ou même cochons peuvent voyager dans leur passé et leur futur. Mais alors, cette capacité ne serait-elle pas tout simplement universelle? Eh bien, pour répondre à cette question, il faudrait aller étudier des animaux très différents de nous. Et c'est là que j'interviens avec mes poulpes et mes seiches. Ces animaux marins ne viennent pas d'une autre planète, même s'ils sont dotés de 8 bras couverts de ventouses et qu'ils maîtrisent l'invisibilité en changeant de couleur à volonté. Ces êtres étonnamment attachants me reconnaissent et n'hésitent pas à m'arroser pour jouer. Dans mes recherches, j'essaye de comprendre ce qu'il se passe dans leur tête. Pour cela, je leur pose des questions que je dois avant tout traduire dans leur langage. Bon, parfois, c'est tout simple, comme lorsque je veux savoir quel est leur repas préféré. Je leur montre un crabe et une crevette, et je regarde ce qu'ils attaquent en premier. D'autres fois, je dois élaborer de véritables casse-têtes aquatiques, ce qui me permet de leur demander qui a la meilleure mémoire ou qui est le plus prévoyant. J'ai ainsi remarqué que les seiches sont de très bonnes élèves. Attentives et réfléchies, elles conservent une excellente mémoire, même en vieillissant, et utilisent leurs connaissances pour anticiper leur futur. De vrais petits voyageurs temporels. Pour les poulpes, c'est une autre histoire. Indisciplinés, dispersés, ils seraient bien capables de rivaliser avec les seiches. Mais bon, ils préfèrent plutôt s'amuser. Finalement, au-delà d'en apprendre plus sur ces animaux extraordinaires, mes recherches montrent qu'il n'y a pas besoin d'être un alien pour voyager dans le temps.